Bonjour. Selon un article de Bloomberg du 27 juin, après l'accord de paix RDC-Rwanda supervisé par les États-Unis, un autre document discret se prépare. C'est le pacte économique d'intégration régionale à conclure d'ici 3 mois. Ce projet comprendrait des points très sensibles. 1. Le partage des revenus miniers. 2. Le développement d'infrastructures de transport. Et surtout 3. La construction d'une centrale hydroélectrique de 760 millions de dollars à la frontière entre les deux pays. Mais ce n'est pas tout, la relance du barrage Ruzizi 3, bloqué depuis des années, fournirait plus de 200 MW d'électricité à la RDC, au Rwanda et au Burundi. Une partie de cette énergie serait utilisée pour raffiner localement l'étain, le tungstène, le tantal et l'or de l'Est congolais. Des ressources sur lesquelles Kigali a souvent été accusé d'avoir mis la main via des groupes armés comme le M23. Et voici la partie qui fait vraiment grincer des dents. La RDC fournirait des minerais au Rwanda pour transformation, en échange de redevances et de parts dans les usines. Les deux pays promettent aussi d'empêcher les groupes armés de profiter du commerce illégal. Les États-Unis promettent même des investissements à travers des agences comme la DFC pour soutenir ce nouvel équilibre. Mais la vraie question reste posée. Face à cette légalisation déguisée de l'influence rwandaise sur les richesses congolaises, une question s'impose. Les minerais concernés se limitent-ils à ceux que le Rwanda contrôle déjà par l'entremise de groupes rebelles? Rien n'est moins sûr. Alors, s'agit-il d'une trahison stratégique de Félix Tshisekedi visant à gagner du temps pour réorganiser l'armée congolaise et rebondir plus tard? Car, même si Félix semble satisfait de cet accord qui n'offre pas des garanties solides sur notre souveraineté, qu'en sera-t-il du prochain président? Aura-t-il le courage de renégocier cet accord trouble? L'histoire jugera. Suivez Kalonji. C'est-à-dire que le Congo a refusé de réintégrer ces gens-là dans l'armée. Je ne sais pas si vous comprenez. Quand on parle de l'aptitude physique et mentale, ce n'est pas toi qui détermine ça. C'est le Congo qui va déterminer parce qu'on dit que ce sont les conditions rigoureuses, cas par cas, conditionnées, et puis on dit sur base des critères clairs, y compris l'aptitude physique, et puis on dit en particulier le respect et l'absence de violations, des violations graves de droits. Tous les M23 ont des violations graves des droits de l'homme et humanitaires. Le M23 n'est pas loyal à l'État et ses institutions. C'est-à-dire que le Congo a déjà refusé. C'est ce qu'ils n'ont pas compris. Si le M23 était de la Ligue, nous avons fait des violations graves, on a tué les gens. La CPI nous cherche. Il y a les cas des droits internationaux qu'on n'a pas respectés. Et puis c'est cas par cas. On ne viendra pas tous les 7000 ou 4000 M23 pour dire qu'on entre. Non. Cas par cas. Toi, tu es qui? Ton nom, c'est qui? Qui sont tes parents? Chez toi, c'est où? Si tu es rwandais, quitte ici. Toi, oh non, tu as un problème mental, tu ne peux pas. Toi, tu as tué les gens. C'est-à-dire que Tshisekedi, avec le Congo, peut refuser les Nanga, les Bertrand Bissimois, les Willy Ngoma, tous ces commandants-là, ils peuvent refuser tout le monde. Et puis les Congolais qui étaient partis entraîner la M23, ils peuvent les reprendre s'ils veulent. Parce qu'il y a des militaires congolais qu'on a entraînés qui sont dans la M23. J'ai compris, c'est pourquoi ils ont dit cas par cas. Parce qu'il y a des militaires qui étaient tombés dans les pièges et que la M23 a récupéré. Ces militaires-là, ils sont congolais. Si moi j'étais parti à la guerre et que la M23 m'avait récupéré, maintenant cas par cas, quand je reviens, vous allez me refuser? Parce que j'étais un butin de guerre et puis on m'a formé là-bas. Mais quand on commence à vérifier cas par cas, vous pouvez me répondre quand on juge aux Zonga Kotoyo. Donc, c'est ça que j'ai compris. Que ça ne vous effraie pas. Et ça, le coup là, ok, on te dit ceci au travail. Ah, en tout cas, nous acceptons de donner le travail. Même si au Bongo. On dit Kalonji, on va donner le travail. Nous sommes contents. Vraiment, tu vas rentrer au travail. Madame, on a bandé au CP là. Hey, c'est ça qui se passe. Maintenant, on va passer par condition. Ce qu'on a dit, Moussala. Soko sana munoko kozonga musala te. Soko sana makolo kozonga musala te. Soko sana misu kozonga musala te. Or, ils savent que moi je suis humain, j'ai la bouche, j'ai les oreilles, j'ai les yeux. Alors ils donnent les conditions pour dire
que si tu as les yeux, tu as les oreilles, tu as la bouche, tu ne vas pas rentrer au travail. Ça veut dire qu'ils m'ont refusé le travail. Ce qu'ils ont dit que c'était faux. C'était juste pour mentir, que les gens sachent que non, telle compagnie a accepté de retourner Kalonji au travail. Mais les conditions qu'ils ont données sont les conditions que Kalonji ne peut pas accomplir. Kalonji a les yeux. Comment il va enlever ses yeux pour aller travailler? Mais quand il enlèvera les yeux, il travaillera comment? Il a les oreilles. Comment on dit qu'il ne faut pas? C'est ça les conditions qu'on a données. Si vous êtes intelligent, vous verrez que ces conditions, aucun membre du M23 ou AFC va passer. Parce que ce sont des conditions rigoureuses, c'est bien dit. Et c'est les États-Unis qui est le surveillant. Maintenant, si moi je dis aux États-Unis, non, lui a tué les gens, ils ont violé les gens. Et les États-Unis vont dire, oui, tu as raison. Ce sont des conditions, lui ne peut pas rentrer dans l'armée. M23 ici, on vous a dissous sans vous dissoudre. On vous a dissous. Quand on enlève la pression du Rwanda derrière vous, derrière tout le monde va fuir. Nous connaissons les Rwandais qui vous aident quand ils se retirent. Les M23 ici, ça ne sera plus possible de rentrer dans l'armée congolaise. Et c'est impossible. Vous n'avez pas compris ça? C'est ça la réalité. Que c'est lui qui est intelligent comprenne qu'on a dit les retours dans l'armée congolaise. Il y a des conditions rigoureuses. Cas par cas. Pas de violations de droits humanitaires et la loyauté à l'État congolais et le respect des institutions. On vous a tous refusé. On vous a tous refusé. Parce que l'État congolais dirait que vous avez d'abord violé l'article 63 ou 64. Vous n'avez jamais respecté la nation. Donc, ça veut dire qu'on vous a tous refusé. Vous n'êtes pas intelligent. Vous avez signé ça. Oh, c'est le Rwanda qui a signé pour vous. Et c'est beaucoup de filles. Beaucoup de filles. Même au Qatar, c'est cette histoire ici, le point 3, qui fera qu'ils n'iront nulle part. À partir du Qatar, nous montrons au Qatar que voilà, c'est que toi tu es témoin. On avait signé aux États-Unis. On a dit que ces gens doivent d'abord, cas par cas, l'aptitude physique et morale, et puis respecter les institutions de l'État, et puis la loyauté, ils n'ont pas été loyaux. D'ailleurs, nous les refusons. Et puis des trois, ils ont créé des cas graves de violation. Le Qatar ferme les dossiers. Donc, on vous a menti. Donc, les Tshisekedi sont plus intelligents que vous. Votre cas est fermé. Nanga. Tension d'Engenine, papa. Comment la tension là? Ça va? Dites-nous, est-ce que ça va? C'est ce que j'appelle une victoire écrasante. C'est ce que j'appelle analysons la suite. La suite donne au Congo tout son pouvoir et ces gens sont dans l'échec total. Parce que ça a toujours été intégration. On ramène tout le monde, comme la CNDP, comme les M23 Yakala, on retournait et nous allons contrôler 40% du Nord Kivu, 42% Nord Kivu, 38% Sud Kivu. On va être dans les territoires là. Tout est terminé. Tshisekedi vous a écrasé avec Muchwa Mukanda, avec les stylos. Il vous a tous eu. Comment vous n'aviez même pas quelqu'un qui avait un cerveau parmi vous? Vous avez seulement des bichaks dans vos cerveaux? En tout cas, on vous a payé. Vous avez signé. Vous êtes foutus. Moi, en tant qu'Américain, quand on me donne seulement ça, je comprends directement que non. Nobody will be accepted in the Congolese army. Ça, c'est ce que moi j'ai vu. En anglais, d'ailleurs, c'est mieux. Donc, directement, j'ai compris quand j'ai lu ça. Oh, j'ai dit, oh, le Congo ne va plus prendre quelqu'un d'entre eux dans l'armée. C'est seulement, on leur a dit qu'on va les répandre dans l'armée. Mais au lieu de dire qu'on va les répandre dans l'armée, full stop. Et ils ont dit qu'il y a des conditions. Les conditions sont rigoureuses et puis ça doit être cas par cas et puis il faut être loyal à la nation, il faut respecter les institutions et puis il ne faut pas avoir tué, violé les droits humains. Et on vous a refusé. On vous a refusé. Kitok. Vous avez compris? Merci de nous avoir suivis. Nous sommes là toujours pour parler du Grand Congo. On se retrouvera encore demain. Si vous pouvez aimer l'émission, si vous pouvez partager, ça va nous faire du bien. Voilà les petits mots qu'on pouvait vous donner pour que vous puissiez voir. Les États-Unis n'amènera jamais ces investisseurs pour des milliards sans amener les fouets avec lui, qu'on ne vous mente pas. Les fouets sera toujours là parce que ce sont des milliards qu'ils vont dépenser. L'armée congolaise, il faut reconstruire. Le président Tshisekedi, maintenant, mettons-nous au travail, Moussala Mebanda, qu'on puisse changer les ouvriers qui sont paresseux de la première heure par des gens qui sont capables de travailler pour que le Congo soit prêt. Parce que nous avons beaucoup de dégâts, nous avons beaucoup de lacunes qu'il faut relever le plus vite possible pour être à la hauteur. En tout cas, aimez la vidéo, partagez. N'oubliez pas de partager et de vous abonner chez Kalonji TV. Hey.
wanasema wakati inatimia